Bonjour, je suis Dechoirodé Bertrand, africain du Cameroun. Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Sur cette chaîne, je partage avec toi la bonne information issue des ouvrages écrits uniquement par les auteurs africains dans le domaine du développement personnel, de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, de la géostratégie et dans bien d'autres domaines. Le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche à partir de 13 h, heure du Cameroun. Pourquoi ai-je choisi de partager avec toi les ouvrages uniquement écrits par les Africains? Tout simplement parce que, après avoir pris connaissance de leur contenu, je me suis rendu compte que ces derniers, c'est-à-dire ces ouvrages, cadrent avec notre réalité et par conséquent d'application immédiate à la différence des autres ouvrages écrits dans les mêmes domaines et qui nécessitent préalablement un travail d'adaptation. Aujourd'hui, je vais continuer le partage de la bonne information basé sur un passage que j'ai extrait toujours de cet ouvrage de Ricardo Kanyama intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» Alors, je vais te présenter ce qui m'a permis, une fois de plus, de changer mon mindset dans cet ouvrage-ci. Et pour cela, sache que ça porte sur les pages 93 à 95. Autrement dit, dans cet ouvrage, les pages 95 à 93, autant pour moi à 95, ont contribué à changer mon mindset. Le premier élément de ce passage qui a contribué à changer mon mindset est que j'ai découvert dans cet ouvrage que l'avenir millionnaire de tout homme se forge. Oui. On construit son avenir millionnaire. Et cette construction n'émane pas de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra construire ton avenir millionnaire, c'est toi-même. Donc, si tu souhaites être millionnaire demain, sache que c'est toi-même qui construira cet avenir-là. Alors, ce passage vient ici en contradiction de ce que l'école conventionnelle nous a appris, nous qui y étions. L'école conventionnelle nous a appris qu'on doit attendre. Oui, qu'on doit attendre et que c'est quelqu'un d'autre qui viendra changer notre vie. Ce passage m'a permis de comprendre non. Non, désormais, si je souhaite, si j'ai pour objectif de devenir millionnaire demain, je dois commencer par construire cet avenir-là aujourd'hui. Donc, tu comprends, toi qui regardes cette vidéo, que il te revient de construire ton avenir millionnaire et que cet avenir ne vient pas de manière hasardeuse. Non, c'est quelque chose qui nécessite une construction. Autrement dit, c'est un processus. C'est un processus qui permet de réaliser cet avenir-là. Avant de continuer, si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le afin de recevoir toutes les vidéos que je vais partager avec toi, que je vais publier avec toi sur cette chaîne et à travers lesquelles je partagerai la bonne information issue des ouvrages écrits exclusivement par les Africains. Et pour recevoir cette bonne information de manière continuelle, je t'invite à activer la cloche de notification. Donc, comme je le disais tantôt, l'avenir millionnaire d'un homme se forge par lui-même. En plus de cette information, de cette découverte, j'ai également relevé dans ce passage que il y a deux manières de forger son avenir millionnaire. La première manière ou la première voie consiste à le forger auprès d'un autre millionnaire. Oui,
C'est ce que j'ai relevé dans ce passage. Si tu veux forger ton avenir millionnaire, il faut le faire auprès d'un autre forgeron. Le forgeron ici étant un millionnaire qui a déjà réalisé les résultats que toi, tu souhaites atteindre. Voilà la première voie. Donc ici, pour pouvoir réussir, lorsque tu choisis de forger cet avenir auprès d'un autre millionnaire, il y a une seule chose que tu dois respecter. Tu dois te laisser enseigner. Comme le dit le coach Simon Ouedraogo. Tu dois te laisser enseigner. Sinon, ça ne marchera pas. Et se laisser enseigner signifie quoi? Signifie suivre exactement les conseils et les appliquer. Oui. Tu dois suivre les conseils de ce forgeron et par la suite les appliquer tels qu'il te les a demandés. Pourquoi? Parce que il existe des personnes qui souhaitent obtenir X ou Y résultats, mais ne veulent pas apprendre. Lorsque tu vas vers ces personnes-là, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Et dans l'apprentissage, tout le monde sait en réalité que si tu ne te montres pas disponible, disposé à pouvoir apprendre du maître, tu n'y arriveras jamais. Et concernant le forgeron ou le millionnaire, il faut choisir celui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a déjà réalisé tes résultats. Ça permet de comprendre que tu ne dois pas choisir un charlatan, c'est-à-dire celui qui te parle de quelque chose alors qu'il ne le fait pas. Moi, lorsque je te demande, par exemple, de descendre sur le terrain, de passer à l'action, c'est parce que c'est ce que moi-même je fais. Je n'ai pas la prétention de pouvoir te dire que je suis déjà un forgeron plein. Cependant, je suis en train de me forger. Quoi? Parce que Ricardo Kanyama dit ceci: forgez et vous deviendrez forgeron. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce moyen-là. Avant de continuer, je vais te présenter quelques forgerons que je connais et qu'après avoir fait des recherches sur eux, je me suis rendu compte qu'ils font ce qu'ils disent. Ici au Cameroun, par exemple, on a le docteur Claudel Noubissier, fondateur de la Startup Academy. En Côte d'Ivoire, on a Yann Amon, fondateur de la Wakanda Academy. En République démocratique du Congo, on a Ricardo Kanyama, qui est fondateur du centre qu'il a dénommé International Success Training Center, dans lequel il apprend des gens à devenir forgerons. Au Burkina Faso, nous avons le coach Simon Ouedraogo qui forge, qui apprend également à devenir forgeron dans son centre de formation. Donc voilà quelques-unes de ces personnes qui sont capables de t'aider à forger ton avenir millionnaire. En ce qui me concerne, je suis Camerounais et j'ai choisi d'aller forger mon avenir millionnaire auprès du forgeron intitulé la Startup Academy. Tu comprends que j'en fais partie. On dit qu'après avoir lu les grands, il faut appliquer ce que les grands disent. Si tu veux devenir grand, fais ce que les grands font. Lis les livres des grands. Et c'est ce que moi je fais. Et c'est ce que je te conseille de le faire également. Comme troisième point qui a
permis à ce que je puisse changer de mindset, c'est que lorsque tu décides de changer ou bien de forger ton avenir millionnaire, en cours de chemin, tu seras confronté à plusieurs obstacles. Ricardo Kanyama dit que personnellement, c'est-à-dire lui-même, il a subi des railleries, il a été confronté aux railleries, aux moqueries de certaines personnes autour de lui lorsqu'il a décidé de forger cet avenir-là. Il a également précisé comme obstacle que ce qui est certain, c'est que tu commettras des erreurs qui conduiront parfois à des échecs. Bon, maintenant, la question qui se pose est celle de savoir, est-ce que tu dois abandonner parce qu'il y a raillerie? Est-ce que tu dois abandonner le projet parce qu'il y a erreur, parce qu'il y a échec? Ricardo Kanyama dit non. Il dit non. Pourquoi? Parce que lui, il a lutté avec persévérance. Il est arrivé. Il a tiré des enseignements de ses erreurs, de ses échecs, pour pouvoir s'améliorer. Alors, comme autre critique, comme autre, je veux parler de comme autre obstacle, il y a également la critique. Lorsque tu lances un projet, ce qui est certain, c'est que tu vas subir des critiques. Mais ces critiques-là ne doivent pas te conduire à abandonner le projet. Tu dois aller dans ces critiques, identifier ce qui te permettent, ou bien ce qui te permettront d'avancer et rejeter en réalité ce que tu juges toi-même qu'elles ne seront d'aucune utilité pour toi. Vous comprenez que même les critiques sont importantes lorsqu'on lance un projet. Pourquoi? Parce que c'est parfois en recevant certaines critiques que toi-même tu vas découvrir certains aspects, peut-être sur toi, ou bien de ton projet, que tu n'avais pas pensé à cela avant. Donc, s'il y a des critiques, pas de découragement. Un autre obstacle qui bloque le fait que plusieurs personnes n'arrivent pas à forger leur avenir millionnaire est que l'école conventionnelle les a trop sophistiqués. Ils ont reçu des formations très poussées. Par exemple, on a des ingénieurs, on a des avocats. Et ces formations très sophistiquées ont pour conséquence que ces personnes ne se voient plus en train d'appliquer des choses si simples. Elles refusent. Pourquoi? Parce que, dit-elle, c'est rabaisser leur niveau. Par exemple, quand quelqu'un a le doctorat, lorsque quelqu'un a le master et que dans le processus de recherche du travail, on lui propose certains emplois, il refuse carrément et préfère rentrer se coucher à la maison, à ne rien faire. Donc vous comprenez que le fait d'avoir été sophistiqué est un frein. C'est un frein. Autre chose que l'école conventionnelle a inculqué en ces personnes, c'est que elle a appris à ces personnes-là, donc elle leur a appris qu'après l'école, qu'après avoir obtenu le diplôme, on va leur fournir tout ce dont ils ont besoin. C'est pourquoi aujourd'hui, vous vous rendez compte que après qu'un enfant ait obtenu son diplôme, il attend à ce que le travail lui soit donné
par quelqu'un d'autre. Il attend. C'est pour ça que il faut déjà décrier ce caractère attentiste que l'école conventionnelle nous a inculqué. Donc, il faut décrier ça. Il faut changer. Parce que si toi, tu souhaites construire ou bien forger un avenir millionnaire demain ou après-demain, tu dois te lancer, tu dois te lever et descendre sur le terrain toi-même. Oui, c'est ce que ce texte de Ricardo Kanyama m'a permis de comprendre, que tu dois descendre sur le terrain. Personne d'autre ne viendra construire ton avenir millionnaire à ta place. Personne. Tu dois descendre sur le terrain. Et ce qui empêche également ceux qui ont trop fréquenté même, c'est que au cours de leur cursus, on leur a appris que dès qu'ils auront trouvé un travail, dès qu'ils auront trouvé un emploi qui sera rémunéré constamment à la fin du mois, cela leur accordera une certaine sécurité. La conséquence est que dès que quelqu'un a trouvé cela, il ne pense plus à autre chose. Il est en sécurité avec sa famille, il mène sa petite vie et le tour est joué. Qu'est-ce que tu dois retenir de ce passage de Ricardo Kanyama? C'est que dans le processus de construction de son avenir millionnaire, tu rencontreras probablement des obstacles. Tu ne dois pas abandonner. Oui, tu ne dois pas abandonner. Tu dois continuer et tu arriveras. Tu arriveras parce que tu auras appris de tes échecs. Tu auras appris des critiques. Tu auras appris des railleries. Tu auras appris de tes erreurs. Et après avoir respecté tout cela, avec persévérance, tu arriveras, comme Ricardo Kanyama l'a dit, à forger comme lui ton avenir millionnaire. Nous y arriverons. Porte-toi bien. À la prochaine.